La tour La Marseillaise inaugurée, Jean Nouvel nous en explique la philosophie. Découvrez comment la rocade L2 est surveillée depuis septembre. Dans le Vaucluse, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer la chasse à l'arc. 35 000 m², 31 étages, 135 mètres de haut. La tour La Marseillaise, après 4 ans de travaux, a été officiellement inaugurée ce matin par son architecte Jean Nouvel. Je voulais que ce bâtiment appartienne au lieu, appartienne à la ville, appartienne à Marseille. Je suis un architecte contextualiste et j'essaye toujours de faire en sorte que les bâtiments aient des racines, qu'ils sachent où ils sont. Donc ce bâtiment, en fait, essaie de s'imprégner dans le ciel de Marseille, dans le skyline de Marseille. Donc ce bâtiment, en fait, est un écho à la mer, un écho à la mer bleu pâle, est un écho au ciel bleu pâle, est un écho à l'horizon blanc en général. La mer est quelquefois un peu plus bleue et quelquefois à ce moment-là, quand on la voit de derrière, elle prend la couleur exacte de la mer le plus dense. Elle prend aussi des couleurs rouges, elle prend la couleur des toits du panier, en gros, qui sont couleur brique. Donc c'est un jeu sur les correspondances, c'est un jeu sur l'appartenance. C'est un symbole bleu-blanc-rouge. Je ne crois pas qu'il y ait en même temps en France aujourd'hui l'inauguration d'une tour de 137 mètres de haut qui s'inscrit complètement dans le développement d'Euroméditerranée proche du port de Marseille. Depuis ce matin, la rocade L2 fonctionne dans les deux sens, un axe routier surveillé de très près à Septembre-les-Vallons où est installé le PC Trafic de la DIR. Donc à partir du 25 octobre, le PC Trafic surveillera et gérera le trafic sur l'ensemble de la L2, de la 7 à la 50. Donc vous voyez derrière moi un mur d'images qui remonte l'ensemble des informations des 400 caméras et détection automatique d'incidents qui se trouvent sur la rocade L2 et qui permettent ainsi d'identifier des ralentissements, des accidents, des obstacles sur la chaussée et d'intervenir et de lancer des équipes d'intervention d'exploitation de la L2. Également remonte sur le PC Trafic les incidents du type équipement et qui permettent d'envoyer les équipes de maintenance de la société de la rocade de la L2. Dans le Vaucluse, la chasse à l'arc attire de plus en plus de pratiquants, de nouveaux adeptes, pour qui la traque du gibier n'est pas la seule source de motivation. Les gens viennent à la chasse à l'arc parce qu'ils ont une image différente de la chasse à l'arc. Parce que ça ne fait pas de bruit, on voit des animaux et puis le rapport à la nature est différent. Donc on forme beaucoup de gens, mais sur tous les gens qu'on va former, il va y avoir, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même un petit noyau qui va venir vraiment un chasseur à l'arc. Parce que c'est quand même difficile. Mais ces gens-là, ils ne recherchent plus de tuer un animal à tout prix, c'est plus là le but. Moi je dirais personnellement, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à tromper l'animal, d'arriver à le tromper, d'arriver à ceux qui ne nous voient pas, à ceux qui ne nous entendent pas, à ceux qui ne nous sentent pas. On redevient un prédateur. C'est une chose qu'on a oubliée depuis 30 000 ans. Donc voilà, on retrouve ces origines de la chasse. Et le regard des marcheurs, forcément, il est... Alors le regard des randonneurs est différent parce qu'on n'a pas une arme de guerre entre les mains, entre guillemets, par rapport aux chasseurs à la carabine. On a une arme primitive. Mais les gens nous voient différemment parce que justement on n'est pas dans la recherche du tableau. L'été indien est-il terminé? Peut-être pas tout à fait, car le soleil brillera encore en ce vendredi sur la Provence et la Corse, malgré quelques nuages par-ci par-là. Côté température, cela reste très agréable le matin, avec 5 degrés à Digne, mais 18 à Ajaccio, 10 à Arles, 12 à Marseille. Et l'après-midi, tout le monde est au-dessus des 20 degrés. En ce vendredi 26 octobre, nous fêtons les Dimitri.